Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Quand les bergers arrivèrent à Bethléem, ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans une mangeoire. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tout le monde s'étonnait de ce que racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent, ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le 8e jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, 1er janvier 2025, nous avons plusieurs raisons de célébrer cette journée. Nous venons de terminer l'année 2024 et nous voici joyeux d'entrer en 2025. Une année qui finit, une autre qui commence. C'est une grâce pour chacun de nous, une double grâce. Nous célébrons par ailleurs l'octave de Noël, le 8e jour après la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, comme nous le dit bien l'évangile de ce jour. Le temps nécessaire pour célébrer l'enfant qui vient de naître, le circoncire, ainsi lui conférer un nom, une identité parmi les siens. C'est le jour donc de son intégration officielle dans la lignée de ses pères. Saint Luc, dans l'évangile de ce jour, nous précise que l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. C'est la finale même de l'évangile de ce jour. C'est vraiment le meilleur jour pour célébrer la maternité de Marie. En effet, c'est aujourd'hui que l'Église célèbre Marie en son titre de Mère de Dieu, Mère de Jésus, vrai Dieu et vrai homme. Un fils d'homme qui porte un nom lui donné par le ciel, Jésus, qui signifie Dieu sauve. Un nom qui porte en lui-même le projet salvifique de Dieu. La deuxième lecture de ce jour revient sur cette maternité en la racontant si bien et de manière solennelle. Lorsqu'est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, et soumis à la loi de Moïse, afin de racheter ceux qui étaient soumis à la loi et pour que nous soyons adoptés comme fils. Rendons grâce au Seigneur, dont la naissance constitue pour nous un motif de joie, un motif de salut, et nous réinscrit de plus belle dans la filiation divine. La première lecture, quant à elle, revient sur la bénédiction divine à accorder aux enfants d'Israël en termes de protection, de miséricorde, de paix. En ce jour où nous nous réjouissons de la nouvelle année, il est important de dire du bien les uns des autres, d'échanger des bons souhaits entre nous, des vœux de bénédiction, des succès, de prospérité, de sainteté. C'est même en ce sens que l'Église célèbre également la 58e journée mondiale de la paix. C'est en ce sens qu'au numéro 11 du message du pape pour l'occasion, il nous rappelle que l'avenir est un don qui permet de dépasser les erreurs du passé afin de construire de nouveaux chemins de paix. Que cette année fasse progresser la paix dans nos familles, la paix dans nos pays et surtout dans nos cœurs. Heureuse année 2025. Le Seigneur soit avec vous.